Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Umama de Tajid Academy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des manzil du Coran. Donc déjà, manzil, pluriel, manazil, qui veulent dire, étymologiquement donc, étape ou étage. Et en Coran, quand on parle de manzil ou de manazil, ce sont en fait 7 points de repère pour nous repérer dans notre lecture quotidienne du Coran et pouvoir terminer le Coran en 7 jours. Je m'explique. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons avaient un amour incommensurable pour le Coran. De ce fait, ils passaient le plus clair de leur temps à lire le Coran. Du coup, ils souhaitaient terminer une lecture entière du Coran tous les jours. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de faire cela et leur a dit: lisez le Coran en 7 jours et n'allez pas plus vite. En 7 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de finir un khatm al-Qur'an, c'est-à-dire lire depuis Al-Fatiha jusqu'à Nas en 7 jours. Donc, la question c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché de faire en moins de 7 jours. Eh bien, parce que si on fait en moins de 7 jours, il y a un risque que la lecture soit trop rapide et superficielle. Alors, superficielle dans quel sens? Dans le sens où, alors certes, la lecture du Coran est très appréciée dans l'islam, c'est un but en soi, mais le Coran a pour vocation de guider la personne, et trouver la guidée dans le Coran, c'est de pouvoir réfléchir et comprendre les ayahs. Et lorsqu'on va lire le plus rapidement possible, eh bien moins on aura le temps de comprendre et de réfléchir sur les ayahs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché de terminer le Coran en moins de 7 jours. Du coup, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, en mettant en pratique cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient l'habitude de terminer une lecture complète du Coran en 7 jours. Et ils avaient une façon de procéder spécifique. Il y avait une portion à lire chaque jour pour pouvoir terminer le Coran en 7 jours. Et justement, une de ces portions, on appelle ça manzil, d'où le nom étape. La première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, sixième étape et septième étape pour pouvoir terminer le Coran. Donc, quelles sont ces 7 étapes pour terminer le Coran? Eh bien, la première étape, c'est de lire la sourate Al-Baqarah jusqu'à la sourate An-Nisa, incluse. D'accord? Première étape. Deuxième étape, c'est de lire la sourate Al-Ma'idah jusqu'à la sourate At-Tawbah, incluse. La troisième étape, c'est de lire la sourate Yunus jusqu'à la sourate Nahl, incluse. La quatrième étape, c'est de lire la sourate Isra jusqu'à la sourate Furqan, incluse. La cinquième étape, c'est de lire la sourate Shu'ara, excusez l'écriture, jusqu'à la sourate Yasin. La sixième étape, c'est de lire la sourate Saffat jusqu'à la sourate Al-Hujurat. Et la septième étape, c'est de lire la sourate Qaf jusqu'à la fin. Et donc comme ça, on a notre portion quotidienne et on peut terminer la lecture du Coran en 7 jours. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui peuvent le faire, masha'Allah, barakallahu fikum. Ceux qui ne peuvent pas,
ben, ce n'est pas grave, on lira notre portion comme on peut, mais on essaiera au moins une fois dans notre vie de pouvoir mettre en pratique cette façon de faire des compagnons ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in pour recevoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous choisisse toujours pour lire le Coran et de le propager. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Et si vous souhaitez commencer à apprendre la science du tajwid, vous avez un cours de 1 heure gratuit offert. Vous avez le lien en téléchargement. Jazakumullahu khayra pour votre écoute. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.